Bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. D-Money a lancé aujourd'hui une nouvelle application plus accessible, un événement qui s'est tenu au Bawadi Mall, présidé par le ministre de la Communication. Et la France et les États-Unis vont proposer un cessez-le-feu de 21 jours concernant la guerre entre le Liban et Israël. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Mahmoud Ali Youssouf plaide pour une approche proactive et une meilleure coordination au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et c'est en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a participé à la 123e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue au niveau ministériel à la mission de l'Union africaine à New York. Cette réunion présidée par le Cameroun a réuni l'ensemble des États membres du Conseil de paix et de sécurité ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine et ses collaborateurs. La réunion portait sur les défis actuels de sécurité et l'avenir du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le ministre, dans un mot prononcé à cette occasion, a souligné l'émergence de nouvelles menaces telles que les tensions et différends inédits entre États, les compétitions géopolitiques et idéologiques croissantes sur le continent, le déficit de gouvernance, la recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement ainsi que la montée de l'extrémisme violent et du crime organisé. En conclusion, Mahmoud Ali Youssouf a plaidé pour une meilleure coordination entre les acteurs régionaux et internationaux ainsi que pour un financement durable et prévisible des opérations de paix afin d'assurer une gestion globale et pérenne des crises sur le continent. Et dans le cadre de la campagne pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Olofa Ismail Abdo, a rencontré aujourd'hui le Premier ministre de l'île Maurice afin de transmettre un message du président Guelleh et de solliciter officiellement le soutien à la candidature de Mahmoud Ali Youssouf. Parallèlement, plusieurs autres ministres émissaires sillonnent actuellement le continent africain pour mobiliser un appui en faveur de cette candidature. Tout Djibouti est activement engagé pour assurer le succès de Mahmoud Ali Youssouf au poste de président de la Commission de l'Union africaine en février 2025. À New York, la campagne de Mahmoud Ali Youssouf se poursuit et le soutien à cette vision ambitieuse et dynamique continue de croître, suscitant l'espoir et l'enthousiasme pour un avenir meilleur pour le continent. C'était dans les titres de cette édition. Djibouti Télécom, par le biais de sa direction de D-Money, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle étape dans la transformation numérique du pays. Le lancement officiel de sa nouvelle application au Bawadi Mall, l'événement marqué par une affluence impressionnante a incarné la volonté renouvelée de faire progresser les transactions numériques à Djibouti. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, et a vu la participation du directeur par intérim de Djibouti Télécom, Qassim Mahmoud, et de la directrice D-Money, Hibo Mahmoud Abdillahi. Et ces figures emblématiques de l'écosystème technologique national ont rappelé par leur présence l'importance stratégique de ce lancement dans le contexte d'une nation en pleine mutation numérique. Cette nouvelle plateforme D-Money se présente comme une solution innovante et complète pour les transactions financières numériques, accessible depuis un smartphone. Elle a été conçue pour simplifier la gestion des finances personnelles tout en garantissant une sécurité optimale des transactions. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la directrice D-Money, Madame Hibo Mahmoud. Je remercie le ministre et le membre du gouvernement qui nous ont honorés aujourd'hui pour le lancement de la nouvelle plateforme de D-Money. Je félicite l'équipe de D-Money, l'équipe de Djibouti Télécom pour la partie infrastructure et toutes les personnes qui nous ont soutenus pour la mise en service de cette nouvelle plateforme. Cette nouvelle plateforme va nous permettre d'accélérer la digitalisation de notre pays et va permettre de faciliter toutes les transactions. J'invite toute la population à télécharger l'application et à entrer dans cette nouvelle ère de digitalisation. Et pour sa part, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdillahi, a indiqué que D-Money se plaçait à la croisée des chemins de l'innovation et de la modernité, propulsant ainsi le pays vers un futur où la technologie et la finance fusionnent pour le bien-être de tous. On écoute le ministre. Je suis très heureux aujourd'hui de participer
au lancement de la nouvelle plateforme d'e-money ici au Bois d'Imol. Cette nouvelle plateforme va énormément faciliter les transactions au niveau des comptes des clients et va permettre de mieux payer et de mieux faire des transactions au niveau de cette plateforme. Je tiens à féliciter aussi l'équipe d'e-money qui a travaillé sans relâche pour que ces plateformes puissent être une réalité. Dans l'actualité toujours, la région d'Arta accueille un atelier de formation destiné aux professionnels de santé de première ligne dans le cadre de l'intégration des maladies cardiovasculaires et du diabète au niveau des soins de santé de base. Cet événement organisé avec le soutien de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a réuni des experts internationaux et des praticiens locaux avec pour objectif de renforcer le système de santé et d'améliorer la prise en charge des patients atteints de ces pathologies chroniques. Des médecins, infirmiers et sages-femmes de la région ont également bénéficié de cette formation spécialisée et parmi les experts présents, figurait le docteur Sheima, docteur Hebafouad et le docteur Liban, docteur Yacoub également des bureaux régionaux de l'OMS à Genève et au Caire. Ces experts ont partagé leur savoir et leurs pratiques pour améliorer la détection, le traitement et le suivi des maladies cardiovasculaires et du diabète, notamment dans les zones rurales et éloignées. Écoutons à présent le médecin-chef du centre médico-hospitalier de la région d'Arta. Comme vous avez vu aujourd'hui, on est là pour le renforcement du système de santé axé sur la prise en charge de la SDA et diabète. On a profité de la présence ici de nos experts de l'OMS qui nous ont apporté un appui vraiment technique sur les questions de la prise en charge de la SDA et comment en même temps les mettre dans le cadre des suivis des activités et les mettre dans le système d'information sanitaire. C'était des échanges vraiment très enrichissants et je pense que cela profitera à la population, à nos populations au niveau de la région d'Arta, d'intégrer la prise en charge du diabète et de l'HTA dans les soins de santé primaire. Je pense que c'est une première et une approche à saluer et dans l'intérêt toujours des patients et de nos malades qui viennent pour les suivis, dépistage, diagnostic et traitement de maladies chroniques comme l'HTA et le diabète. Nous restons à Arta, une formation de 3 jours sur la gestion participative des marchés pour le développement communautaire a débuté au conseil régional hier. Cet événement a réuni des acteurs majeurs des organisations, de la société civile et des structures de gouvernance locale. Cette formation est organisée dans le cadre du projet porté par l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, et financé par l'Union européenne. Le but de l'activité étant de faire connaître aux participants les notions de base de l'approche du développement conduit par la communauté ou appelé communément DCC. Il est en effet important que les différents représentants de la société civile et agents territoriaux puissent savoir le processus de développement conduit par les communautés afin qu'ils aient une transparence sur les procédures de passation de marché et une compréhension des démarches adoptées. L'encadrement pédagogique est assuré par des experts de l'ADDS, vu son expérience avérée dans l'approche de développement conduit par les communautés à Djibouti. Suivant l'intervention de l'assistant technique de l'AIMF. Je l'avais dit à l'ouverture que la présente session de formation rentre dans la mise en œuvre d'un plan global de renforcement des capacités. Et l'objectif était, n'est-ce pas, de compléter les précédentes formations reçues avec cette approche qui met la communauté au centre de son développement. Approche conduite par les communautés, qui est une approche qui met la communauté au centre du dispositif, de l'identification des besoins jusqu'à la passation des marchés, jusqu'au suivi. C'est une approche importante pour nous, représentants de société civile, mettant en œuvre des projets subventionnés, et pour nous aussi, représentants des collectivités territoriales. Donc, on a eu 3 jours d'échanges intenses autour des différents principes, des différentes règles qui gouvernent cette approche-là. Ça, ce qui est à souhaiter, c'est que vous puissiez, après cette formation, passer à la mise en œuvre. Et ça,
c'est l'étape la plus importante d'une formation. Et de son côté, le directeur des développements sociaux à la DDS, Galab Hassan, a rappelé l'importance de cette formation. La formation que nous venons de conclure revêt une importance capitale pour l'avenir de nos communautés. La passation des marchés communautaires est un pilier essentiel du développement local et de la bonne gouvernance. Elle permet non seulement d'optimiser l'utilisation des ressources, mais aussi de garantir la transparence et l'équité dans la mise en œuvre des projets communautaires. En vous formant sur ce sujet crucial, nous avons cherché à renforcer vos compétences et à vous doter des outils nécessaires pour mener à bien ces processus complexes. Votre participation active et votre engagement tout au long de cette formation témoignent de votre détermination et à contribuer au développement de vos communautés respectives. L'Agence djiboutienne de développement social réaffirme son engagement indéfectible envers le développement local et la bonne gouvernance. Notre mission est de soutenir et d'accompagner les acteurs locaux dans leurs efforts pour améliorer les conditions de vie de communautés djiboutiennes. Nous continuerons à organiser des formations de haute qualité, à fournir des ressources et à offrir un soutien technique pour renforcer les capacités des organisations, de la société civile et des agents territoriaux. Notre objectif est de créer un environnement propice à la mise en œuvre efficace et transparente des projets communautaires. À travers des exercices pratiques et des études de cas, vous avez développé des compétences concrètes pour gérer efficacement les procédures de passation des marchés. En nouvelles du monde à présent, concernant la guerre entre le Liban et Israël, la France et les États-Unis proposent un cessez-le-feu de 21 jours. Qu'en est-il? La suite et les précisions avec Samat El-Saïd. Les États-Unis affirment qu'ils sont sur le point de publier leur proposition d'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, afin de permettre des négociations. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que la France et les États-Unis avaient réalisé des progrès importants sur leur proposition de cessez-le-feu de 21 jours. M. Barrot a déclaré qu'il compte sur les deux parties pour l'accepter sans délai afin de protéger les populations civiles et de permettre l'ouverture des négociations diplomatiques. La Commission européenne a publié aujourd'hui une déclaration commune de l'Union européenne et conjointement de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, autres pays du G7 de la région et du Moyen-Orient. Dans ce texte, les signataires appellent notamment toutes les parties, y compris les gouvernements d'Israël et du Liban, à approuver le cessez-le-feu temporaire immédiatement conforme à la résolution 701 du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant cette période et donner une véritable chance à un règlement diplomatique. Et nous restons à New York, notamment au siège des Nations Unies, où en marge de l'Assemblée générale, les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis au siège des Nations Unies, rassemblant les plus grandes économies du monde dans le cadre d'un événement ouvert aux 193 États membres des Nations Unies. La réunion a eu lieu donc le 25 septembre dans la salle du Conseil économique et social et s'est concentrée sur la réforme de la gouvernance mondiale, la faim, la pauvreté et le développement durable. Et lors de la réunion, les membres du G20 ont formellement adopté un appel à l'action pour une réforme de la gouvernance mondiale, une réforme visant à renforcer le système multilatéral et réformer et moderniser les principales organisations internationales. Et enfin, au Maroc, qui a annoncé son intention d'investir dans une technologie avancée de dessalement de l'eau de mer dans le cadre des efforts déployés pour faire face aux problèmes croissants de la pénurie d'eau dans le pays. La sécheresse prolongée dans ce pays d'Afrique du Nord a affecté la production agricole qui représente environ 10% de son produit intérieur brut. L'année 2024 constituant la 6e année consécutive de sécheresse au Maroc. En janvier dernier, le ministère de l'eau et de l'équipement indiquait un déficit pluviométrique de 70% par rapport à la moyenne des 30 dernières années et les besoins en eau du Maroc sont estimés à plus de 16 milliards de mètres cubes par an. À l'instar de nombreux États dans le monde, le Maroc mobilise très majoritairement l'eau à 80 ou 90% pour produire de la nourriture et irriguer les champs qui parsèment son territoire. Son agriculture contribue aussi au rayonnement commercial du royaume à travers la planète avec des exportations qui ont triplé en volume depuis le début du 21e siècle. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.